J'espère que c'est pas trop embrouillé. Je viens juste de quitter la douche. C'est comme quand le temps m'échappe et je me sens très envahi avec beaucoup de choses à faire. C'est là où il faut que je fasse plusieurs choses à la fois. Et je sais quand cette vidéo va être téléchargée, va être mise sur la page. Il y aura déjà quelques vidéos avant celui-ci, mais juste pour dire, là, dans le temps actuel, c'est très difficile à télécharger des vidéos. En anglais, je les ai faites dans une batch. Là, j'ai une batch sur la caméra qui... J'en ai beaucoup. Et mon Internet n'est pas facile à télécharger les vidéos. Donc, il y a certaines vidéos, il faut que je fasse 2-3 fois avant que ça pogne. Et j'ai d'autres choses à faire dans la vie aussi, de continuer à filmer des vidéos, de faire les médias sociaux, d'aller m'entraîner, de dealer avec les anciens business que j'avais qui me rendent très pas heureux, avec le souci de qu'est-ce qui va se passer avec moi si j'ai pas assez de revenus et je dépense à payer beaucoup de choses pour les business qui n'ont pas marché. Ça fait en sorte que la motivation n'est pas là, la procrastination est là au max, l'anxiété est là au max. Et là, je fais mes journées de... C'est toujours une bataille. Donc, voilà. Donc, je sais, j'ai une grande liste dans mes bougeons, mes cahiers de bord, ce que j'ai voulu parler. Mais c'est trop stressant pour moi de parler de ça. Parce que je veux juste être... spontané. Vous voyez? C'est ça le but. Je veux rien savoir de la liste. La liste vient quand je me sens plus en contrôle de ma vie. Et là, c'est pas le cas. Et là, je veux pas avoir plus de travail à regarder ma liste, faire un petit checklist, un petit liste de qu'est-ce que je dois parler dans telle vidéo, tu sais, d'élaborer chaque sujet que je vais aborder. Je vais juste parler comme ça. Je sais, avec celui-ci, j'étais pas sûr, j'étais dans la douche, puis j'étais pas sûr si ça va être une longue vidéo que je vais couper ou ça va être plusieurs courtes vidéos. Là, ça va être une longue vidéo parce que ça a l'air que je parle plus en français que je parle en anglais. En anglais, c'est toujours des petits courtes. Puis en français, c'est plus long. Ça se peut parce que j'ai beaucoup de choses à remettre à nouveau. Ou beaucoup de choses à raconter, où je me sens plus écouté. Ça peut être ça aussi parce que j'ai eu quelques bels messages, ce qui est promettant pour moi. Ça me donne envie à faire plus de vidéos. Et aussi, quelle heure est-il?
Il est 12h11. J'ai un rendez-vous à 1h30. J'essaie de commencer le plus tôt possible pour que je ne suis pas en stress en allant vers... je m'en vais le métro P9. J'ai habité là pendant 5 ans. Je connais l'endroit. C'est un... Bon, bref. Si vous ne savez pas, ça fait 1 an que je suis avec une psychologue. Parce que... beaucoup de pensées suicidaires. À cause du... Ben, ce qui l'a déclenché, c'était la perte du cat business, beaucoup d'argent, je savais pas quoi faire dans le futur, j'avais pas d'amis, et c'est comme... C'est fini. Ma vie est finie. Est-ce que je me sens comme ça actuellement? Ouais. Ouais. J'ai pas encore un cercle social qui fait en sorte que il va y avoir des gens que je peux confier ou quelque chose ou moi dans ma tête c'est comme quand je meurs ça va être tranquille puis c'est ça, il y aura pas grand monde que ça va déranger parce que j'ai pas des gens dans ma vie qui a ce sentiment comme ça pour moi. Donc oui, c'est sûr, les pensées arrivent toujours. Et aussi de notre façon, si je perds mes capacités physiques, il n'y aura pas de moyen à vivre. Donc ça c'est un autre facteur. C'est une raison pour laquelle je vais au gym. Si j'ai pas de capacité d'activité, la vie vaut pas grand chose non plus pour moi. C'est ça, je fais beaucoup d'acné sur le dos, ce que ça fait longtemps que j'ai pas eu. Mais je pense que c'est des crèmes onctueuses que je mets, sont trop onctueux. Mais sinon j'aurais la peau comme un crocodile. J'ai tellement la peau sensible. Donc c'est soit un extrême ou un autre extrême. C'est ça le problème. Attends juste une seconde. Donc je décide de rester avec un extrême. Donc, pour retourner à ce que je viens de dire, mon but avec mon psychologue, c'est de trouver un moyen d'élargir ma cercle social. Et de trouver des façons à me divertir le cerveau pour pas que je suis dans ma tête ce qui traîne toute l'anxiété, les sentiments
être bon, si je peux le dire comme ça. C'est pas bien, mais quand même. C'est ça qui sort de ma bouche. Donc, je tente à faire beaucoup pas des activités, mais des groupes soit de thérapie ou de rencontre ou de quelque chose pour essayer de rencontrer du monde. Dernièrement, j'avais fait le groupe réseau. J'ai fait deux ateliers de 8 semaines. Mais après ça aussi, j'ai fait du bouddhisme. Puis je viens de finir avec ça parce que la raison pour laquelle j'ai resté si longtemps avec le bouddhisme, c'est il y a des groupes de soutien, il y a des groupes à la Grande Centre, à Namur, et c'est ça que dans le fond que je cherchais, du soutien, des amis avec les mêmes valeurs, pensées, tout ça. Puis finalement, ça n'a pas été. J'étais là comme 4 mois, même 5 mois. Puis j'avais la misère à faire les chants, de chanter parce que ça me touchait pas. C'était quelqu'un, j'ai été en un date avec, ça cliquait pas, mais je voyais sur sa page, il était que le bouddhisme, donc j'ai posé les questions et c'est lui qui m'a fait rentrer. Mais j'avais pas de connexion avec ce monsieur-là non plus. Donc il y avait rien au niveau humain qui faisait en sorte que je veux rester là. Oui, lors d'une séance, une fois, il y avait quelqu'un que j'ai trouvé attirant. Il s'est jamais revenu. Puis après, je l'ai trouvé sur Facebook. J'ai lancé tu sais, j'ai fait j'ai dit salut, whatever. On avait parlé un petit peu. Pas trop en profondeur. Une fois, il m'a lancé aussi. Puis il disait que on va se croiser. Mais ça fait plusieurs mois de ça, puis on ne s'est jamais croisé. Puis aussi, honnêtement, quand je voyais son Facebook, puis ses amis, entre guillemets, qui fréquentaient, c'était comme un peu décevant pour moi. Il y avait une personne que je connais juste par les applications, tu sais. Puis son comportement est pas très mature, si je veux dire ça. Puis oui, je fais le préjugé, c'est si tu es en association avec ça, puis c'est ton ami, qu'est-ce que ça dit de toi? Des fois c'est vrai de penser ça, des fois c'est pas vrai. Mais je continue à parler, mais c'est juste que ça n'a pas progressé à rien. Puis aussi, le gars qui m'a rentré dans le bouddhisme, qui lui aussi cherche un copain, tu vois. Tout le monde l'aime. Il a une personnalité qui est très heureuse, puis il dégage ça.
Puis on avait un meeting, je suis de droite à gauche. C'est comme ça que je parle quand ça continue. On était dans une séance de groupe pour bouddhisme. Faut parler de les choses qu'on a quand on a réussi à surmonter, les difficultés qu'on éprouve, puis tout ça, les réussites qu'on a eues. Et aussi, on peut parler des choses qui sont moins bonnes. Vous voyez? Et il y avait une femme qui était nouvellement abonnée là-bas. Ben, nouvellement abonnée. Elle commençait à suivre les rencontres. Puis elle était triste. Elle avait besoin, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa joie. Puis c'est sûr que dans les meetings, tu peux pas fuir. Il pose la question à tout le monde de rencontrer un petit peu. Puis moi, je parlais pas beaucoup parce que j'avais pas d'attachement aux personnes. Ça cliquait avec personne. Ça, c'est un autre problème. Et ben moi, j'ai dit, c'est la même chose, je me sens dans un down. J'étais comme tellement vulnérable devant le groupe. C'était la première fois dans cette groupe-là. Puis après ça, on avait un potluck, puis quand la caméra va fermer, je vais le rééteindre, je vais le réallumer. Juste pour être sûr que c'est allumé. Mais on avait un potluck, puis tout le monde m'a approché pour me parler. Puis je me sentais comme... que c'était pas authentique. Tu sais, pas obligé d'aller me voir, me parler, poser des questions, dire « Ah, si on fait les chants, ça va aider, ça m'a beaucoup aidé. » Ça m'a pris comme un peu culte. Mais bref, je commençais à ouvrir quand même parce que c'est juste ça que j'avais. Tu sais, je fais un effort pour être vulnérable au monde, puis voir si je peux avoir une connexion au lieu d'être quelqu'un qui est faux et de ramasser avec des gens sexuels seulement.